personnes sont puissantes, mais elles n'ont pas tout simplement la conscience. Généralement, autour de moi, la plupart des amis que j'ai savent que je suis quelqu'un de spirituel. Parfois, on va entrer dans les débats profonds de la spiritualité et tu vas voir, chacun va t'exprimer sa façon d'être surnaturel en fait. D'autres me racontent parfois le sentiment d'un déjà-vu. Ils vivent une situation, ils se disent que waouh, j'ai déjà vécu cette situation. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je l'ai déjà vécu. Certains se j'ai perdu tel membre dans ma famille. Et dernièrement, j'ai rêvé que cette personne était décédée. Et voilà, aujourd'hui, on m'appelle pour me dire que la personne est décédée. J'ai vu telle chose, voilà que cette chose est arrivée. Plein de personnes ont des signes de leurs dons spirituels, mais ils ne savent pas que ce sont leurs dons spirituels. Plus qu'on ne les a jamais initiés. Quand on revient à Dieu, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous initie. On nous initie, en fait, par l'évangile qu'on écoute, que les pasteurs vont prêcher régulièrement. Ça, c'est l'initiation. Tu commences à écouter l'évangile, tu commences à lire la Bible. Quand tu pries, Dieu ouvre tes yeux, Dieu te révèle les choses, Dieu te révèle plus de capacités, te révèle tes dons, il te montre le monde surnaturel. C'est ça l'initiation en fait. Le monde spirituel avec Dieu, d'ailleurs c'est lui qui l'a créé. Le monde spirituel en fait c'est quoi? C'est exactement comme dans nos villages. Quand un grand chef décède, qu'est-ce qui se passe? Celui qui l'a désigné comme successeur, on va attraper ce successeur-là. Quand on va arrêter ce successeur, on va l'introduire dans une chambre secrète où ce n'est que certaines personnes qui ont accès à cette chambre-là. Et on va passer un nombre de temps à l'initier à la sorcellerie ou à la spiritualité, où on va aller lui donner la magie que son papa avait. C'est la même chose quand on revient à Dieu. Pourquoi quand on revient à Dieu, on a l'impression qu'on est devenu plus efficace? Tout simplement parce qu'on a pris conscience. On a accepté. On est maintenant exposé à un autre enseignement. On est maintenant exposé à certaines valeurs. On est maintenant exposé à une autre réalité que celle qu'on avait auparavant. Ce qui se passe lorsqu'on devient chrétien ou on a l'impression que c'est parce qu'on est devenu chrétien que les choses ont changé dans nos vies, c'est quoi? C'est juste une prise de conscience. Quand on élève notre état de conscience, nos expériences physiques changent. Pourquoi? Parce que tout n'est qu'énergie. C'est notre énergie qui a changé. Notre vibration n'est plus la même. On n'est plus dans les basses vibrations à cause de nos croyances limitantes et de nos mauvaises perceptions, à cause de notre état d'esprit. Tout ce qui change, c'est le fait qu'on a accepté l'information. C'est tout. Ce n'est pas qu'on est devenu quelqu'un d'extraordinaire. On a toujours été quelqu'un d'extraordinaire. Un petit bébé qui est dans le ventre de sa mère a déjà des dons spirituels, est déjà Dieu, a déjà des capacités spirituelles, a déjà des talents, a des dons. Il a tout ça. Il a de l'ADN de Dieu à l'intérieur de lui. Tout ce qui fait la différence, c'est juste qu'on a changé notre état de conscience. On a cru, on a accepté, on a eu la foi. Et quand on atteint cet état où on a élevé notre état de conscience, on commence à attirer les choses dans nos vies. On a l'impression que waouh, Dieu a fait le miracle. Parfois, ce n'est pas parce que Dieu a fait le miracle. Oui, il y a le miracle de Dieu que Dieu décide de faire de sa haute autorité. Mais beaucoup plus, c'est le fait qu'on a changé notre énergie. On a accepté ce que Dieu dit de nous. La spiritualité ne se dit pas, ça se vit de l'intérieur vers l'extérieur. On ne peut pas vivre sans croyance. Personne ne peut vivre sans croyance. Mais ton inquiétude doit se poser au niveau de est-ce que ma croyance est la bonne? Est-ce que les choses auxquelles on croit sont les bonnes? Est-ce que ces choses-là sont comme elles devraient être? Parce que quand on a les mauvaises croyances, ça va nous amener à avoir les mauvaises expériences. Et quand on a les bonnes croyances, ces bonnes croyances vont attirer dans notre vie des belles expériences. C'est la seule différence. Donc quand on revient à Dieu, on change juste d'état de conscience. On accepte ce que Dieu dit de nous. On accepte les croyances de Dieu. C'est ainsi que les événements de nos vies commence aussi à changer, notre réalité aussi commence à changer. C'est la seule différence. Parfois, comme je disais tantôt, ce n'est pas forcément Dieu qui fait les miracles. C'est juste qu'on a aligné notre énergie à l'énergie divine.
Donc la plupart des êtres humains vivant sur cette terre, ils sont des êtres hautement puissants, mais ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont Dieu. Ils n'ont pas conscience qu'ils ont des dons spirituels. Ils n'ont pas conscience qu'avant tout, ils sont des esprits, ils sont des êtres spirituels. Certains d'entre vous, l'esprit vous a déjà montré plusieurs fois que lance-toi dans telle chose. Quand tu dors, tu vois un domaine ou une œuvre que Dieu veut que tu te lances dessus. Et vous banalisez ça en fait. Et c'est jusqu'au jour où vous allez voir quelqu'un d'autre en train de réaliser cela. Vous allez dire, waouh, j'avais eu cette idée. J'avais reçu cela. J'ai déjà vu ça dans mon rêve. Quand Dieu veut t'enrichir, il te donne une idée. L'esprit s'en va auprès de Dieu chercher l'idée. Il te montre ça pendant tes rêves. Dieu parle à tous les hommes. Dieu nous aime. Dieu nous aime tous. La différence entre les hommes sur cette terre, c'est que certains savent qu'ils sont des esprits et d'autres sont concentrés et carrés en fait qu'ils sont des êtres humains. Quand tu te dis que tu n'es qu'un être humain, à quoi tu t'attends? Même si l'esprit s'en va chercher la créativité de ce Dieu, il t'apporte cela, tu ne sauras pas faire grand chose avec. Et conséquence, on va passer à côté. On va aller faire des choses qui ne nous sont pas dédiées. On va aller faire des choses auxquelles, quand le monde spirituel va nous regarder, ils seront surpris. Mais telle personne n'avait pas créé pour faire telle chose. Comment il est en train de faire telle chose? Où est-ce qu'il a laissé sa part de talent, sa part d'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre? Donc parfois Dieu, quand il nous regarde, il est choqué de dire, waouh, cette personne-ci, il est en train de faire telle chose. Mais il n'est pas né pour faire ça. Comment se fait-il qu'il a laissé ses dons, ses talents, ses potentiels, ses capacités? Et il est allé faire plutôt telle chose. Pourquoi? Parce que vous êtes déconnecté de votre esprit. La plupart des gens sont puissants, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent même pas comment utiliser les dons spirituels. Je vous parlais tantôt de certains de mes amis. Ils m'en parlent souvent. Ils m'expliquent souvent leurs capacités surnaturelles. Pour eux, en fait, c'est juste un divers. C'est juste un commentaire. Après avoir parlé, ils passent à autre chose. Et la plupart du temps, quand ils font ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une énergie invisible qui leur résiste. Pourquoi? Parce qu'on leur a montré ce qu'ils doivent faire. Dans les visions, pendant son sommeil, Dieu leur a montré certaines choses. Ou bien encore, pour ceux qui ont développé leur intuition, l'âme t'inspire des projets. Mais certaines personnes, vu qu'ils sont restés carrés dans leur tête, ils n'ont pas compris qu'au-delà de ce quoi ils sont des êtres spirituels, ils sont esprits, ils ne font rien. Ils banalisent tout le temps leur intuition. Tout ce qu'ils voient dans leur rêve, ils ne prennent jamais ça en considération. Ils ne veulent pas faire ce qu'on leur montre. Ils abandonnent ce qu'ils sont venus faire pour aller faire ce que les autres sont en train de faire. Vous voyez que l'incompréhension du fait que nous sommes des êtres différents, ça peut nous amener à rater notre vie. L'incompréhension du fait que nos activités et les œuvres qu'on est venu manifester sur la terre, on doit prendre cela du monde invisible, qui est notre intérieur. Quand on ne comprend pas, on va rater sa vie. On va rater sa vie. La plupart ratent leur vie, pas parce qu'ils ne sont pas des travailleurs, ils ne sont pas disciplinés, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent aller chercher les activités dans le monde invisible, parce qu'ils sont esprits. Ils doivent aller chercher ce qu'ils sont venus faire sur la terre à l'intérieur et non à l'extérieur. Quand on vient à Dieu, ce n'est pas en ce moment que Dieu crée notre vie. Dieu ne nous révèle que ce qu'il y a déjà à l'intérieur de nous. Et je me suis rendu compte que moi, avant que Dieu ne me révèle mes talents, j'ai exercé déjà certains de mes talents, mais je ne savais pas que c'était mes talents. Bien avant que je ne devienne chrétienne, j'avais déjà découvert certains de mes talents. Je les exerçais déjà et ça me rapportait déjà beaucoup d'argent. Et quand je suis devenue chrétienne, pendant que Dieu me révélait mes talents, je me suis rendu compte que certains de mes talents, je les connaissais déjà. Donc parfois, vous êtes en train de dire que je ne connais pas mon talent, je ne connais pas mon talent. Pourtant, tu es en train d'exercer déjà dans le domaine de tes talents et de tes potentiels. Mais parce que tu n'as pas cette connexion avec Dieu pour qu'il te certifie cela, tu as l'impression que tu n'as pas de talent. Ton talent, c'est tout ce que tu aimes faire.